Salut les gens! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qu'on fait toutes et tous, mais que moi je fais particulièrement souvent. Il s'agit de voir les red flags et décider de s'en battre la race. C'est bien simple, depuis 2 ans, je ne fais que ça. Donc j'ai un master finalement dans le fait d'ignorer les red flags chez mon futur partenaire. Celui que j'ai eu le plus, c'est mon ex est folle. Ça, c'est un red flag. Et je l'ai eu en 2 ans, 3 ou 4 fois quand même. Alors, écoutez, messieurs, statistiquement, c'est pas possible que vous ayez tous des ex folles. Si vous voulez mon avis, et si vous le voulez pas, je vais vous le donner quand même. Cette phrase, mon ex est folle, elle dit surtout quelque chose de la personne qui la prononce, à savoir que c'est une personne probablement qui a du mal à poser ses limites ou à gérer les émotions d'autrui ou les conséquences de ses actes et qui du coup trouve ça beaucoup plus facile de masquer ça derrière une supposée hystérie. Ça va bien. Ensuite, un truc que j'ai eu beaucoup aussi, c'est tu comprends, je suis quelqu'un d'anxieux. Alors, attention, les gens anxieux ne sont pas des red flags. Je suis moi-même quelqu'un d'assez anxieux. C'est juste un red flag dans le sens où si c'est pour éviter de dire je suis dépendant affectif, mais vu que je vais pas chez le psy, je vais te faire porter ce fardeau et te pourrir la vie avec ma jalousie maladive et ma possessivité. Vous voyez, c'est ça la différence, il y a une petite subtilité. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Le chaud-froid, autrement appelé suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Bon, qui a le temps hein, pour ça? Personne. Quoi d'autre? Le love bombing. J'en parlais pas plus tard que dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Le love bombing, j'en ai quand même eu 2 aussi en 2 ans. Hein. Et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le gaslighting, je voulais vous parler de ça. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé très subtilement et je suis pas restée suffisamment dans la relation pour voir si ça allait s'aggraver ou pas. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'une technique de manipulation qui consiste à aller vous faire douter de votre réalité, enfin de la réalité. Par exemple, votre partenaire vous dit quelque chose de pas sympa, voire d'horrible. Et quand vous vous en plaignez ou que vous avez des états d'âme par rapport à ça, la personne va vous dire que non, elle n'a pas dit ça. Ou que oui, elle a dit ça, mais que tu l'as mal pris, que tu l'as mal interprété, que c'est toi qui te prends la tête toute seule. Enfin bon, bref, que tu te trompes et voir que tu es folle. On en revient toujours à ça. Hein. Donc ça, non, hein, on fuit. Par contre, on fuit vraiment bien, bien, bien ce red flag. Alors, qu'est-ce que je retiens de tous ces jolis red flags que j'ai pu observer pendant ces 2 dernières années? Eh bien, je constate d'ores et déjà que visiblement, j'ai besoin que ça m'arrive plusieurs fois afin d'intégrer une leçon quelconque pour pas refaire la connerie ou pour la refaire mais de manière consciente. J'y reviendrai. Et on a vite fait de se flageller, de refaire plusieurs fois les mêmes conneries et de se dire mais c'est pas possible, je suis encore tombée dans le panneau. En fait, ne nous flagellons pas. Parce que parfois, bah oui, on a besoin d'expérimenter plusieurs fois les choses avant d'intégrer. Et puis surtout, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Parfois, bah oui, c'est facile de dire ça, c'est un red flag, ok, mais une fois qu'on est dans une relation, on peut apercevoir comme ça au loin un petit drapeau et se dire, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est juste orange ou jaune, je ne sais pas, je continue de relationner avec la personne afin de vraiment définir la couleur de ce flag. Et s'il est raide, on se casse, mais s'il est orange ou jaune, on peut voir. Finalement, chacun fait ce qu'il veut. Alors, évidemment, si ce que vous apercevez subrepticement, même si vous ne voyez pas bien, ça reste quand même des trucs un peu vénères, du genre manipulation,
ou violence quelconque, psychologique ou physique, là, on ne cherche pas, bien sûr, à vérifier la couleur du... Non, on se casse. Hein. Le moindre doute à propos de ça, moi, je vous conseille de vous tirer. Après, vous faites comme vous voulez, mais je pense que c'est plus safe. Maintenant, revenons au fait de voir les red flags et de décider en pleine conscience, à 100%, d'y aller quand même. Parce que oui, parfois on fait ça. Et moi, là, je l'ai fait tout récemment, d'ailleurs. Et sachez que je ne le regrette pas du tout, parce que oui, parfois, on peut foncer droit dans le mur et l'assumer. Alors, que je vous raconte en essayant de ne pas divulguer trop la vie privée d'autrui, j'ai rencontré quelqu'un récemment, voilà, ces dernières semaines, qu'on va surnommer l'âme sœur. Parce que j'aime bien faire des caisses. Je sais que l'âme sœur n'existe pas, s'il vous plaît, ne me rabâchez pas que ça n'existe pas, je le sais, je suis la première à le dire, mais je trouve que, voilà, ça colle bien, et c'est rigolo. Donc je rencontre l'âme sœur, et il est super, forcément. Et je sais dès le départ que il faut pas que je m'attende à grand chose, que la situation, le contexte est un peu compliqué et que voilà, on peut pas vraiment s'attendre à une relation ou un début de relation classique quoi. Que potentiellement il vaut mieux pas avoir d'attente ou se projeter dans quoi que ce soit. Je le sais dès le départ. Donc oui, sur le papier, ça sent pas très bon. Et peut-être que quelqu'un d'autre à ma place aurait dit je passe, non merci. Et grand bien lui fasse. Mais moi, j'ai décidé d'y aller quand même. Déjà, premièrement, parce qu'il ne faut pas sous-estimer sa capacité à se dire que peut-être, on ne sait jamais, ça peut bien se passer. Mais surtout parce qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui est super, bah, vous avez envie de relationner avec cette personne, vous n'avez pas envie de renoncer à cette rencontre. Et moi, je me suis dit, bon, oui, ça pue. Potentiellement, je vais me faire mal. Mais potentiellement, je vais en retirer quelque chose de super aussi. Vous voyez, il faut essayer de sous-peser le truc. Et je sais que dès le départ, je me dis, mais quelle que soit la durée ou la forme que ça prend, j'ai quand même envie d'y aller. Je sens que il faut que j'y aille. C'est un peu instinctif, quoi. Parce que je sais pas, je sens qu'à la fin, ça sera quand même enrichissant, ça restera quand même positif comme bilan. Vous voyez? Donc ouais, j'y suis allée, c'était super le peu de temps que ça a duré, et après j'en ai bien chié, mais je ne regrette pas du tout. Donc ne vous flagellez pas, si vous aussi vous avez des gros red flags, que vous les voyez bien bien devant votre face, et que vous décidez d'y aller quand même, parce que déjà vous n'êtes pas seul, on est au moins deux, et puis que en fait oui parfois on sent que on a besoin de vivre cette expérience quand même, même si ça sent un peu le souffre. Parfois, on sent qu'on a besoin de vivre certaines expériences euh, et de traverser certaines choses dans la vie. Dans mon cas, par exemple, cette relation, elle m'a appris un truc hyper important, je crois, c'est que l'âme sœur, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a une personnalité très stimulante pour moi. Euh, Très enrichissante, très vive, vous voyez, qui donne envie de faire plein de choses. Et donc ça, c'est quand même chouette comme émotion, comme sentiment. Donc, je me dis, c'est vachement intéressant que je sois allée voir ça, que je l'ai vécu, parce que du coup, je vois que c'est important pour moi. Et que peut-être, c'est quelque chose qu'il faut que je recherche dans mes futurs partenaires, à tout hasard. Et puis, bon, j'en parlais avec mon amie Flora, du fait de y aller alors que tu sais que tu vas te casser la gueule. D'ailleurs, allez voir la vidéo que j'ai faite avec mon amie Flora, elle est super. Oui, donc on discutait du fait que, bah oui, parfois, tu sais que tu vas en chier, mais tu y vas quand même. Et c'est des décisions que votre entourage peut trouver chelou, hein. Ça peut être difficile à assumer comme décision. Parce que eux, ils savent qu'ils vont vous ramasser à la petite cuillère, hein. Mais je lui disais que oui, en effet, peut-être aussi, on peut se faire confiance dans la vie, sur notre capacité à surmonter certaines choses. Que peut-être on connaît nos limites à un moment donné, normalement, dans la vie. Donc on sait, normalement à peu près, de quoi on est capable de se relever ou pas.
Et dans le domaine des relations, malheureusement, bah, débuter une histoire, c'est aussi se poser la question de si on va être capable de se relever si on se casse la gueule. Parce que, spoiler alerte, en amour, on peut quand même potentiellement se casser bien bien la gueule. Donc, c'est à nous de voir si on est en capacité de prendre ce risque ou pas. C'est pour simple. Alors, maintenant que je me suis ramassée, vous allez me dire, c'est quoi la suite? Eh bien, la suite, déjà, c'est de chialer pendant plusieurs jours si vous avez besoin. J'ai une playlist sur Spotify, si vous voulez, de la chialance. Ça aide, vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos morceaux préférés de chialance. Je serai ravie de les intégrer à ma playlist pour la prochaine fois. Donc voilà, hein, chialer le temps qu'il faut chialer, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Il faut y aller. Il faut expulser le truc. Et puis ensuite, eh bien, l'objectif, c'est un petit peu de focus son cerveau sur autre chose. Parce que ce petit malin, vous inquiétez pas, qu'il va se faire un malin plaisir de refocus régulièrement sur la personne dont vous n'avez pas envie d'entendre parler. Donc personnellement, pour moi, c'est passé par le fait d'aller à la mer. Excellente stratégie. D'écrire des podcasts, des vidéos, continuer de réaménager ma voiture pour dormir dedans. Bref, plein de petits projets comme ça, un peu stimulants, un petit peu sympas. Et puis, concernant ma vie sentimentale, deux choix s'offraient à moi. La première option, c'était bah, rien faire et attendre que l'âme sœur revienne dans ma vie. Un jour, peut-être. Ça, c'est l'option drama romantique. Ou alors, deuxième choix, je vais sur Tinder et je me fais un Hot Girl Summer pour oublier. Bon, bah je suis pas Jane Austen, hein, je vous le cache pas. La deuxième option semblait quand même vachement plus fun. Donc la balance a vite penché. Donc les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du grand nimp. Tout le contraire de ce que je vous disais dans ma vidéo sur comment je procède sur les applis de rencontre. Là, j'ai pas du tout suivi mes propres conseils. J'ai fait nimp. J'en ai téléchargé plusieurs à la fois. J'ai swipé à tout va. J'ai matché avec plusieurs personnes en même temps, discuté avec plusieurs personnes en même temps. Je me suis perdue dans les conversations pile ce que je déteste faire de manière générale. Je peux vous dire que mon utilisation n'était pas du tout éthique cette fois. Écoutez, j'étais triste, c'est bon, j'ai le droit. Bref, du coup, je discute avec plusieurs personnes sympathiques. Je vous raconterai où ça me mène dans les prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.